En Gaspésie, beaucoup de personnes vivent de la mer ou encore de la terre. Gérard Mattard, que François Dallaire a rencontré, est d'avis, lui, que les gens d'ici devraient aussi profiter d'une ressource renouvelable que leur offre la forêt. Ici, bon, on est en région éloignée, comme vous appelez ça. Bon, loin de tout, on dirait à Montréal, mais loin de quoi? Je vous dirais, loin du stress de la ville, de la pollution, proche de rivières canotables où on peut passer des journées, on peut aller pêcher la truite ou le saumon. J'essaie d'y mettre à faire, je suis dans le bois et je vais récolter. Il y a des chanterelles qui poussent à 15 mètres, des lactaires à 20 mètres. On a une multitude de produits qui nous attendent et qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les récolte intelligemment, proche d'une qualité de vie, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est vous qui êtes loin de tout. On va monter par ici. Je viens d'une région de Belgique qui s'appelle l'Ardenne. C'est une région forestière et agricole. Je ne pourrais pas dire quand j'ai commencé à ramasser, parce que je pense que depuis aussi loin que je me souvienne, je ramasse des champignons quand c'est la saison. Et puis mes enfants font la même chose déjà ici. Hein. Voilà des lactaires ici, donc lactaires des épinettes. C'est un très bon champignon. C'est vrai? Ah oui, délicieux. Vraiment, on est dans le début de la saison ici. Okay. Ici. La première fois en 99, j'avais fait le tour du Québec et puis vers le mois d'août et de septembre, il y avait des champignons dans tous les coins. Tu sais, je tombais sur des talles de chanterelles comme un fantasme. Tu sais. Et puis j'allais dire aux gens, t'as de la chanterelle derrière chez toi. Touche pas à ça. Ils me disaient, moi je touche pas. Tu sais, je les cueillais, j'en ai même donné, mais ils voulaient pas. Il y en a qui voulaient pas goûter. Tu sais, non, je me méfie. Bon. Alors bon, j'aurais dit ok, mais tu sais, c'est que ça quoi, c'est de valeur, quoi. C'est là. C'est pour vous dire qu'il est possible de ramasser des espèces recherchées, parce que la morille, c'est l'espèce la plus recherchée dans le monde après la truffe. Elle pousse ici, ça c'est une morille que j'ai ramassée à Restigouche. Il fallait former des cueilleurs si on voulait développer quelque chose, puisqu'on a très très peu de personnes ici qui sont capables d'identifier les champignons. On a eu pas loin de 500 personnes qui ont participé aux formations. Je leur laissais une feuille en leur disant, si vous voulez devenir cueilleur rémunéré, vous essayez, ben, vous vous inscrivez, vous me donnez votre numéro de téléphone, et puis on s'essaye. C'est cette alternance de beau puis de mauvais. C'est ça qui freine aussi ici la pousse. Ici, tu vois, peu de choses. Bon, de la patience. Ça demande de la patience, hein. Je le dis toujours. Beaucoup de patience. Tout ça est envoyé tout simplement dans des boîtes en carton avec une petite bouteille d'eau congelée emballée dans un tissu. Ça fait comme une boîte réfrigérée. C'est fermé, c'est mis au bus. Et puis tous les cueilleurs de Gaspésie me l'envoient ici à Matapédia. Puis moi, je prends tout ça, je trie. Parce qu'il y a toujours quand même un peu de perte. Là, je veux garder vraiment que les tout bons. Et puis tout ça, c'est vendu à Montréal. Et c'est vendu à qui? C'est vendu à des grands restaurants, des 5 étoiles, des 4 étoiles. Restaurant Coquille. Ça sera pas long. Bonjour tout le monde. Faut-tu m'enlever ça, François, ici? Est-ce que vous savez ce qu'il vous a envoyé? Non. La grande particularité de Gérard, puis sa force, là, c'est un gars qui cueille très bien. Il a un respect de la nature. Puis aussi, il les envoie propres, c'est impressionnant. Il y en a 2 ou 3 comme lui qui travaillent comme des professionnels. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'arracher une talle, mettre dans un sac et aller vendre ça au premier venu. Eux, ils ont un respect de la nature où ils cueillent leurs champignons. Puis après ça, lorsqu'ils livrent, tu regardes la qualité, tu regardes la fraîcheur aussi. Tu sais, c'était cueilli hier, ils nous les envoyaient. Et puis, c'est un problème avec un champignon, il ne l'enverra pas. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces champignons? Ah, c'est au menu ce soir. On va les passer. Mettons qu'on a une dégustation, on vend plus de menus de dégustation. Ça, on va peut-être les mettre avec le poisson deuxième ou la viande. Travailler avec des gens comme ça, c'est gratifiant aussi. Parce que, tu sais, ils ont une conscience de la valeur de ce qu'on fait. Et ça, c'est quand même important. Qu'est-ce que vous êtes en train de sécher, là? Ici, du bolet des épinettes. Donc, je fais du produit frais et du produit séché. Je fais des essais de transformation en d'autres choses là pour le moment, mais ça, ce sera pour plus tard. Pour ce qui est des produits séchés, c'est vendu dans les épiceries fines, les produits d'alimentation naturelle. Vraiment, le but final, c'est pas de faire des dizaines et des dizaines de tonnes de champignons et d'avoir des produits partout.
La vie est courte, je veux être heureux avec ma famille. Donc moi, je vois ça comme un travail qui me permet d'être heureux et de faire un travail que j'aime, qui me donne pas l'impression de travailler. Je sais que la Gaspésie a une réputation mauvaise. Partout à Montréal, pour la Gaspésie, c'est sinistré économiquement. Moi, je te dirais que c'est avantagé écologiquement. Donc je veux dire, maintenant, il serait temps de passer l'éponge sur tout ça, là, tu sais, et puis regarder ce qu'on a ici et ce qu'on peut faire avec. Là.